Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, il est 11h11 au moment où je m'assois ici pour commencer cette communication et le téléphone sollicité. Disons qu'on est vraiment à la fin du cycle, hein. C'est vraiment important de lâcher prise du mental et revenir au centre, revenir au cœur et d'activer la présence des maîtres avec lesquels on est connecté, nos maîtres, pour arriver à créer ce champ de protection autour de nous, hein, parce que ça va vraiment bousculer. On est vraiment à la fin du cycle. Tous ceux qui se demandent mais quand ça arrive, en réalité c'est maintenant, ça y est, ça se passe. Mais ça se passe à l'intérieur, c'est-à-dire que notre pouvoir de rester centré à l'intérieur de nous crée la fin du cycle. Enfin, c'est quelque chose de collectif qui nous dépasse. Mais enfin, on l'a attendu depuis longtemps, hein. La Terre, on n'en peut plus, elle ne peut plus attendre. Donc, il va y avoir toutes ces révélations qui vont venir. Il faut vraiment toujours se souvenir que nous sommes des êtres éternels qui ont pris juste une forme pendant un petit moment. Et il y a la valeur à tout ce qui se passe ici. Même si, bon, la vie peut paraître monotone parfois, tous les désirs que l'on peut avoir sont créatifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un désir, c'est quelque chose qui contribue à la création d'un nouveau monde. C'est-à-dire tous ces désirs que l'on peut avoir, ou même les choses sur lesquelles on se plaint. C'est-à-dire quand on se plaint de quelque chose qui va pas, c'est comme si on contribuait à créer son opposé. Donc tout ça, c'est créatif. On est tous dans la création de cette nouvelle matrice. Il faut vraiment aimer ses rêves. Bon, c'est difficile d'avoir un rêve parce que on rêve de quelque chose et donc on l'a pas. Et au plus on le ressent, au plus on se sent un peu frustré de pas avoir les choses que l'on rêve. Mais il faut vraiment savoir que les rêves vont arriver. C'est juste avoir de l'attente et de l'excitement, de la gratitude pour ce qui arrive. Et les manifestations vont arriver quand elles vont arriver. Mais enfin là maintenant, ça y est, hein, faut lâcher prise des doutes et des peurs, hein, et de continuer à activer cette assistance du monde spirituel. Et parce que on se plaint beaucoup ici sur Terre. C'est bon, des fois, il vaut mieux se concentrer sur les choses qui sont voulues, pas voulues. Mais des fois, on n'a pas le choix. On est tellement confronté à des choses qui ne sont pas voulues qu'on finit par se plaindre. Mais enfin, on arrive quand même. Ces plaintes nous permettent quand même de savoir exactement ce que l'on veut et contribuer à la création d'une meilleure réalité. Savoir que les ombres nous servent tout autant que la lumière. Quand il y a une ombre qui revient ou une peur, il faut lui demander qu'est-ce que tu as besoin de nous apprendre, pourquoi tu es là. Et parce que tout sert notre moi supérieur, hein. Il faut vraiment chercher les choses à l'intérieur d'abord. C'est quand on trouve notre divinité intérieure, on trouve la joie, la balance, la paix, l'harmonie, et savoir que cette lumière va illuminer toute cette obscurité de toute manière. Et donc toutes les promesses de l'esprit sur la victoire de la lumière vont être remplies, hein, de toute manière. Mais donc il fallait juste attendre le bon moment. Et donc, savoir que les plans de Dieu sont infaillibles, hein, ils sont immortels, indestructibles. Le pouvoir de la lumière, il n'y a jamais eu de doute sur l'aboutissant de ce qui allait se passer. C'est juste que dans le temps, des fois, on peut se retrouver un petit peu, on peut se retrouver à douter, c'est normal, hein. C'est se comprendre que notre moi supérieur est très fort pour pousser les boutons à l'intérieur de nous. C'est lui qui pousse les boutons, c'est-à-dire il voit toutes les faiblesses que l'on peut avoir, et c'est-à-dire que quand on pousse un bouton sur quelque chose, on n'a pas de solution, mais c'est où on donne du pouvoir au problème, où on remet le problème entre les mains capables de Dieu. Et au plus ce programme sombre s'accélère, au plus ils accélèrent leur programme, au plus leur chute sera rapide. Donc il faut vraiment lâcher prise de toute cette matrice et savoir que bon, la 5e dimension sera faite à partir de tous les rêves et les visions et les plus hautes aspirations de l'humanité, hein, bon, et des forces invisibles galactiques et supergalactiques, intergalactiques, vont nous aider à contrebalancer ce pouvoir d'équilibre, parce que on est nombreux à être dans l'éveil, mais on n'est pas assez nombreux pour contrebalancer la totalité de la masse de la population qui vont devoir faire face à l'écroulement de leurs croyances. C'est vraiment ça qui va se passer. Alors, je tirais quelques cartes pour voir par rapport à la journée. Le passé, c'est la réussite, c'est-à-dire ça y est, on a la réussite, elle est intégrée. Le présent, c'est l'unité, et le futur, c'est l'élévation. Donc il faut continuer vraiment à lâcher prise du mental pour se préparer, parce que ça va
Ça va bousculer, mais bon, on ne sera pas aussi bousculé que tout le reste de l'humanité. On a fait le travail quand même. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'amitié, hein, les anciens amis qui reviennent, les nouveaux amis qui arrivent. Et l'aboutissant, c'est la complémentarité. On est complémentaires dans le procédé. Toutes ces nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie, on va être complémentaires dans la réalisation de tous ces projets qui préparent le nouvel âge. Et donc, il faut savoir que tout le programme de l'humanité pour l'ascension de la planète est supervisé par la communauté des maîtres ascensionnés, qui sont des êtres, c'est la sagesse ascensionnelle, hein, ceux qui ont vécu sur Terre, mais qui ont atteint des dimensions angéliques. Et donc, le simple fait d'avoir envie de changer les choses, de changer notre vie, c'est l'ascension. Hein. Sinon, si on était dans l'acceptation de ce qui est, on était très content de vivre avec tous ces programmes, il y aurait pas de transformation, il y aurait pas de. Donc, il faut continuer à développer la compassion, hein, et la confiance. Savoir qu'on est vraiment il y a toujours l'assistance de la lumière, hein, qui est avec nous, s'il suffit de la demander. Même quand on a des plans de notre âme, ou des rêves, ou de quoi que ce soit, même si on les oublie pendant un moment et on tombe un peu dans des fréquences très basses, où on jette un peu l'éponge, notre âme reprend le programme tout de suite. Hein. Notre âme et notre moi supérieur n'abandonnent jamais ses plans. Hein. Elles veulent vraiment réaliser les choses de la destinée. On a pris des accords avec les conseils karmiques avant de venir, et on doit réaliser certaines choses. On est tous très importants à ce plan. Et donc, n'oubliez pas, rappelez-vous, je suis la volonté, je suis l'amour, je suis la sagesse. Ce je suis, le pouvoir du je suis, hein, c'est le pouvoir du je suis, le grand je suis, il soutient toutes les choses qui ont de la valeur vraiment à l'intérieur de notre vie. Il veut que tous nos projets, tous nos rêves, toutes nos visions, notre bonheur soient réalisés. Et donc, parce qu'on a pris quand même un peu de retard, hein. On avait pris des accords avec les conseils karmiques, mais bon, on a pris un peu de retard, donc on est obligé de passer par là où on passe. Ce qui est, bon, personnellement, je suis un peu plus discipliné. Le maître Thoth m'avait expliqué quand même, c'est zéro tentation égale la paix de l'esprit, hein. Éviter toutes les tentations égale la paix de l'esprit. Donc il y a besoin d'un peu de discipline. Parce que nous, on nous a donné quand même, pour tous ceux qui sont éveillés, comme nous quand même, on est éveillés, on est réveillés, on est éveillés. On a du temps pour intégrer tout ça, hein, intégrer ce procédé interne de transmutation. Alors que l'humanité ne va pas avoir de temps. Le reste de l'humanité, ils vont devoir vraiment rattraper tout ça à vitesse. Ils n'auront pas, le temps d'intégration sera beaucoup plus court. Hein. Enfin, les mêmes opportunités ont été données à tout le monde. Et donc, la plus haute sagesse, c'est le yang. On va passer à l'action. Hein. La volonté divine, nous sommes la volonté divine en action, nous sommes l'amour divin en action, nous sommes la sagesse divine en action. Ce que l'on doit comprendre, c'est la tribu, c'est cette reconnexion avec, c'est l'amitié, c'est la complémentarité de l'amitié, de la co-création avec des gens qui sont dans la même fréquence que nous. Ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui brille, c'est ne pas s'attacher aux choses de la surface. Tout ce qui brille, c'est des choses de surface. Rester bien centré à l'intérieur. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée. On va pouvoir compléter ce cycle intérieur. C'est ces choses à l'intérieur de nous qui sont dans notre pouvoir, qui ont besoin d'être complétées. Je voulais discuter aussi brièvement de la polarité. La polarité, il y a que dans la 4e et la 5e dimension où la polarité peut avoir tendance à être destructive. C'est-à-dire la polarité est maintenue jusqu'à la 7e dimension où il n'y a plus de polarité, dimension des maîtres ascensionnés, des niveaux angéliques. Mais parce qu'en 5e et 6e dimension, il y a des civilisations qui sont polarisées négativement ou positivement. Quand j'entends positivement ou négativement, ça veut dire au service d'eux-mêmes ou au service de la vie. Donc négativement au service d'eux-mêmes, positivement. Mais seulement les êtres de la 5e et 6e dimension négatifs ont quand même énormément de sagesse. Ils ne s'engagent pas dans des conflits, dans des batailles ou dans des conquêtes. Donc toutes les batailles qui ont pu se passer, même les guerres galactiques, ça se passait au niveau de la 4e dimension, 3e et 4e dimension. L'esprit mental est vraiment le pont entre la matière et l'esprit. Quand la matière et l'esprit sont alignés, il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais sinon, ici dans l'univers, il y a des déconnexions entre le monde spirituel et le monde matériel. Donc on a besoin de cet esprit mental. Cela dit, il faut apprendre aussi à lâcher prise du mental, hein, pour de temps en temps, pour arriver à revenir dans cette relation de ressenti.
Et donc voilà, hein, c'est vraiment faut vraiment se concentrer sur quoi, c'est ce qu'on veut, pas sur comment, parce que une fois qu'on sait ce qu'on veut, on n'a pas l'univers va trouver un moyen de nous l'apporter, hein. Donc c'est continuer à vraiment rester, activer son pouvoir intérieur et s'entourer de forces bienveillantes, les anges, les maîtres ascensionnés dans cette période de transition, ça va être assez important. Et donc voilà, hein, moi je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'essaye de faire dans mes sessions d'encapsuler assez d'informations pour que ça soit valide d'intégration pendant 1 mois. Mais enfin, des fois, il faut plusieurs sessions pour arriver à clarifier toutes ces choses, hein, et donc, mais enfin bon, normalement, il y a quand même, c'est juste le but, c'est d'arriver à retrouver son pouvoir pour éclaircir sa voix, pour être plus confiant dans notre connexion avec notre source. Et je vais montrer 2-3 tableaux. Alors ça, c'est un tableau qui est pratiquement fini, hein, je pense que c'est un carton, c'est sur le super univers d'Orvonton, ça montre un petit peu, il y a 7 super univers, alors, ça représente le centre Uversa avec les 10 secteurs majeurs, et il y a 1000 secteurs mineurs, nous notre secteur mineur il est là, c'est le 3e secteur mineur du 5e secteur majeur, et dans un secteur mineur il y a 100 univers locaux, donc ça représente 1000 milliards de planètes à peu près, et donc alors il y a 7 super univers. Ces tableaux sont pas finis, hein, mais je peux quand même les montrer. Il y a 7 super univers, ça va représenter le nôtre, qui tourne dans le sens contraire autour de l'univers central, qui lui est invisible. C'est des agglomérations galactiques, et puis les grandes galaxies du futur, ce qui représente les univers transcendantaux. Il y a que 7 grandes agglomérations, familles galactiques qui sont habitées actuellement. Et donc ça représente 7000 milliards de planètes habitées, hein. Bon, ça c'est des tableaux qui prennent du temps quand même à se développer au niveau visuel, hein. Il y a le paradis, les 21 satellites du paradis, l'univers central, 1 milliard de planètes parfaites qui ne sont pas en évolution, elles sont déjà parfaites, et le programme du temps et de l'espace. Et puis après ça représente le premier niveau d'espace extérieur, mais ce premier niveau d'espace extérieur qui n'est pas encore habité ou spirituellement organisé, ils ont les astronomes célestes ont pu détecter plus de 10 000 agglomérations galactiques aussi grosses que les super univers. Et après, il y aurait 3 autres niveaux d'espace extérieur qui ne sont pas encore créés, qui viennent de plus en plus immenses. Le cosmos, en réalité, est encore tout bébé et il va devenir tellement gigantesque. Et donc voilà, ces 2 tableaux de cosmologie. Ça, c'est un tableau aussi, j'ai retravaillé dessus. C'est un poème de Baudelaire. Il est pas mal comme ça. Je sais pas exactement. Tant que je l'ai, je vais continuer peut-être. Enfin bon, il est pas mal comme ça. Je vais le laisser. Pour le moment, visuellement, il faut que ça fonctionne. Puis je partageais un peu ces toiles. Là, c'est une toile que je viens de commencer. C'est sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est juste la structure pour documenter. Ça aussi, ça va devenir un autre sur les 7 grandes familles spirituelles. Ça va être, je pense que je vais faire, c'est une sorte de background. Et puis, je ne vais pas trop ici aussi, c'est sur les 7 grandes familles spirituelles. Là, je vais faire, j'essaie sur des expériences différentes, mais je me sens pas de me lancer trop sur des nouvelles toiles. Malgré ça, il y a celle-là qui a commencé, qui est pas mal, je vais la montrer. Elle est assez marrante, on dirait qu'il y a une sorte de rhinocéros qui est en train de manger quelque chose. Elle est pas mal, je sais pas trop, je vais y aller tout doucement. Je sais pas trop ce que ça va devenir. Donc voilà. Je vais peut-être je suis en train de voir quand même, parce que je me suis aperçu que YouTube mettait des publicités 3 jours après avec mes vidéos. Il commençait à mettre de la publicité. Donc je vais quand même. Le truc, c'est que mon moteur de recherche principal n'est pas Google, donc ils veulent pas me donner accès au pouvoir de pouvoir contrôler cette publicité. Donc bon, je vais voir. C'est pas très important, mais enfin vu qu'ils quand même ils mettent des publicités sur toutes mes vidéos, autant que ça soit moi qui le contrôle quand même. Donc je vais essayer de voir. Je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson qui nous rappelle qu'il ne faut pas s'inquiéter de rien du tout. Au moins on s'inquiète, au plus on est serein et au plus on est contemplatif de tout ce qui va se passer. Ça s'appelle Three Little Birds. It goes like this. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Rised up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds pitched by my doorstep,
singing sweet songs of melody pure and true, saying this is my message to you. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Voilà, tout va bien se passer, hein, de toute manière. Il y a besoin que ça se passe, mais bon, on arrive vraiment à la fin du cycle là, hein, et toutes sortes de, on est obligé d'accepter que ça doit passer par là où ça doit passer, et vraiment se préparer le plus possible, lâcher prise du mental, revenir le plus possible dans l'éternité, le moment éternel du présent. Et donc la carte de la journée, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel, l'archange de l'ascension. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc voilà, hein, ça y est, moi je le sens ça fait longtemps que ça se prépare, mais les choses arrivent. Hein. C'est surtout, on doit vraiment s'occuper de notre vie personnelle, et le reste de toute manière n'est pas dans notre pouvoir. On n'a pas de pouvoir au-delà de notre vie personnelle, mais savoir que tout ce qui nous entoure fait partie de notre vie personnelle. Cela dit, on doit respecter tous les programmes des autres. Et on verra que toutes ces choses avaient vraiment beaucoup d'importance. Tous ces procédés internes, tous ces outils, toutes ces idées, on va s'apercevoir que tout ça avait beaucoup de valeur. Hein. Même si vous présentez des vérités à des gens qui ne sont pas prêts à les accepter, peut-être que ça leur servira plus tard. Hein. Donc, toujours, on ne prend que ce qui nous sert dans le moment, de toute manière. Mais enfin, bon, j'essaie de présenter des idées, des concepts essentiels, et ça pourrait permettre de soutenir ce procédé. Mais enfin, bon, on sera quand même content de voir que tout ça est fini, mais enfin, on va devoir passer par une remise en question de tous les fondements de la société. Donc, il faut continuer à s'entourer de présences bienveillantes, hein, appeler les anges, appeler les archanges, appeler les maîtres ascensionnés, pour nous respirer consciemment, savoir que le pouvoir est à l'intérieur de nous, et lâcher prise sur tout ce bateau qui est en train de couler. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.